Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce mardi 11 juillet 2023, 14e semaine du temps ordinaire, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu au chapitre 9, versets 32 à 38. En ce temps-là, voici qu'on présenta à Jésus un possédé qui était sourd-muet. Lorsque le démon eut été expulsé, le sourd-muet se mit à parler. Les foules furent dans l'admiration et elles disaient « Jamais rien de pareil ne s'est vu en Israël. » Mais les pharisiens disaient « C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. » Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs en Christ, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans chacune de nos vies. Ce matin, dans l'Évangile, le Seigneur parcourt les villes et les villages et annonce l'Évangile tout en guérissant les malades. Partout où il passe, il manifeste le règne de Dieu. Tout comme lui, nous sommes appelés à manifester le règne de Dieu partout où nous allons, à être des travailleurs infatigables à la vigne du Seigneur. En effet, le Seigneur Jésus est un signe de la présence de Dieu. Partout où il va, des personnes sont soulagées, guéries, restaurées, transformées et découvrent l'amour de Dieu. Sa présence ne passe pas inaperçue, ou alors il ne passe pas sans que le règne de Dieu n'arrive dans les cœurs. Lorsque Jésus passait, des personnes voyaient la gloire de Dieu se manifester et lui rendaient gloire. Et nous, qu'est-ce que notre présence a comme effet sur les autres? Est-ce que nous manifestons la joie, la paix, la bonté, la miséricorde, la vérité lorsque nous sommes là? Est-ce que par notre présence, nous rendons gloire à Dieu? Est-ce que les gens sont guéris, restaurés, transformés par notre présence, nos actions et nos paroles au milieu d'eux? Pour cela, nous devons être des ouvriers connectés à Jésus qui se ressourcent en lui et qui le laissent les transformer. Nous ne pouvons donner que ce que nous avons. Lorsque nous acceptons de nous convertir, de croire au Seigneur, de le laisser nous guérir le cœur, transformer nos paroles, nos actes, alors notre présence devient un signe de la présence de Dieu. Alors nous devenons des ouvriers à la vigne du Seigneur, des personnes par qui il se manifeste pour faire du bien, et non pas ceux qui sèment le doute, la confusion, le mensonge, la division, la misère, la colère, l'amertume, etc., là où ils se trouvent. Les bons ouvriers sont en plus ceux-là qui ne se lassent pas de manifester le règne de Dieu. Jésus ne se fatiguait pas d'aller de village en village pour annoncer l'évangile et faire du bien. Il a supporté la persécution, les mauvaises paroles pour l'évangile. Et nous, que sommes-nous prêts à supporter? Nous devons être des travailleurs infatigables à la vigne du Seigneur, qui sont capables de renoncer à tout pour lui et de vivre pour lui et de le laisser être le centre de leur vie. C'est ce genre d'ouvriers que le Seigneur désire dans sa vigne et pour lesquels nous devons prier chaque jour. Pas ceux-là qui utilisent Jésus pour se faire de l'argent, pour montrer une image d'eux-mêmes qu'ils ne sont pas, pour justifier le mal et l'injustice. Pas ceux-là qui ont fait un pacte avec le démon et montrent des visages d'anges à tout le monde. Pas ceux qui savent bien qu'ils ne sont pas à Jésus et pourtant font semblant de l'être. Revenons à nous-mêmes. Quel type d'ouvriers sommes-nous? Est-ce que notre présence manifeste le règne de Dieu, sa bonté, son amour? Est-ce que nous sommes prêts à nous donner inlassablement pour l'Évangile? Prions. Seigneur, accorde-nous la grâce d'être de bons ouvriers à ta moisson, de ceux-là qui t'aiment et vivent pour toi. Intercession. Seigneur, nous te prions de susciter davantage de vocations dans l'Église et que les laïcs s'engagent davantage dans l'annonce du règne de Dieu. Maman Marie, apôtre de l'Église, prie pour nous. Exercice spirituel. Fais un acte d'évangélisation aujourd'hui.
Loué soit Jésus-Christ.